La croissance économique s'exprime souvent comme une équation simple, mais en réalité, elle repose sur un équilibre subtil entre libre-échange et protectionnisme stratégique. Comment concilier ouverture et souveraineté économique? Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Philippe Narassiguin, docteur d'État en économie, à l'occasion de la sortie de son nouveau livre, où nous aborderons ensemble les éléments de compréhension de ces concepts. Et nous sommes donc heureux de vous retrouver à l'occasion de cette série de causeries de l'économie sur la thématique « Je pige enfin l'économie » à l'occasion de la sortie du nouveau livre de Philippe Narassiguin aux éditions Ellipse. Et nous abordons maintenant dans cette deuxième causerie les questions de la croissance économique, du libre-échange et du protectionnisme. Bonjour Philippe Narassiguin. Bonjour Christophe Porlier. Alors, il n'est plus la peine de vous présenter puisque vous avez fait de nombreuses causeries à l'Université numérique de La Réunion. Vous avez toute une série sur l'économie monétaire à laquelle nous renvoyons les auditeurs. Deux MOOC d'ailleurs. Deux MOOC sur l'économie monétaire et les questions économiques contemporaines. Une série de causeries sur les questions économiques contemporaines qui sont accessibles également de plus en plus en podcast puisque nous avons aujourd'hui développé les podcasts. Donc, vous avez été un des fondateurs de cette université numérique et vous avez beaucoup apporté aux questions économique. Et maintenant, vous sortez, vous êtes depuis quelques années à la retraite, ça arrive aussi dans une carrière, vous avez donc une nouvelle carrière d'écrivain, vous venez de sortir, de docteur, bien sûr, d'État. Non, d'auteur. Et vous venez donc de sortir un nouvel ouvrage, « Je pige enfin l'économie ». Alors, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur cet ouvrage? Oui, j'ai écrit cet ouvrage tout simplement pour dire aux lecteurs que l'économie, c'est facile, que l'économie, ça peut se comprendre, que ceux qui liront ce livre d'économie pourront l'utiliser dans leur vie quotidienne, lorsqu'ils ont à faire des rapports, lorsqu'ils ont à préparer un devoir, un concours, mais tout simplement à faire une note. C'est-à-dire que tout le monde, en s'appropriant un livre facile, pédagogique, peut très bien, je pense aussi aux parlementaires par exemple, qui ont des rapports à faire, à ce moment-là, ils peuvent très bien se dire, moi je peux faire ma note sans avoir besoin d'un appui quelconque, une note de 2 pages, de 3 pages, en expliquant clairement les choses. Et ça vaut aussi, bien sûr, pour l'ensemble des apprenants et l'ensemble des personnes qui s'intéressent à l'économie. Nous n'avons pas de culture économique en France. Nous sommes très mal placés dans les classements au niveau culture économique. On a délaissé l'apprentissage de l'économie. Et aujourd'hui, évidemment, on a un manque d'expertise en économie. Et moi, ce que je voulais dire, c'est que l'économie, ce n'est pas une question d'expert. Bien sûr, à certains niveaux, il faut devenir expert. Plus on progresse, plus on progresse dans la recherche, en économie notamment, mais là on ne parle pas de recherche, on parle simplement de comprendre les questions économiques qui se posent à nous dans nos vies quotidiennes. Ça peut être pour un ménage, ça peut être pour une entreprise, une collectivité territoriale, l'État bien sûr. Et quels sont les choix que nous avons à faire? Et ces choix doivent être des choix heureux. Parce que qui dit économie, n'oubliez pas que la science économique c'est la science de la décision et que ces décisions doivent entraîner la prospérité, en un mot. Pour un ménage, pour une entreprise, pour une collectivité publique et plus généralement pour une organisation. Si on élargit le concept d'entreprise à celui d'organisation, une association par exemple, c'est une organisation. Et au fond, c'est ça l'objectif de l'ouvrage. C'est vraiment de dire aux gens, n'ayez pas peur, lancez-vous, lisez. Et j'ai fait en sorte que tout le monde peut déchiffrer cet ouvrage.